Il y a un peintre dont on me parle depuis des années, un homme capable de transformer une simple touche de peinture en lumière pure, c'est John Singer Sargent. Et aujourd'hui, j'ai une mission, comprendre pourquoi tant d'artistes le considèrent comme leur maître absolu. Donc si vous pensiez connaître l'art du 19e siècle, attendez de voir ça, on va au musée d'Orsay. Allez, suivez-moi, on file à Paris, direction le Louvre. Il ne nous restera plus qu'à traverser la Seine et aller en face pour se rendre dans le deuxième plus grand musée parisien. C'est aussi l'un de mes préférés, le musée d'Orsay, un musée dédié au fantastique 19e siècle. Et nous voilà au musée d'Orsay. Déjà, le lieu en lui-même est incroyable. Une ancienne gare transformée en temple de l'art. Alors, qui est cet artiste au nom un peu mystérieux ? John Singer Sargent, c'est un peintre né en 1856, techniquement américain, mais qui a quasiment grandi dans toute l'Europe. Ses parents étaient de véritables nomades culturels. Florence, où il est né, Paris, Londres, Madrid. Sargent a été exposé à toutes les grandes traditions artistiques dès son enfance. Premier portrait, je m'attendais à quelque chose de classique. Et en fait, le truc me saute au visage, ces coups de pinceau qui semblent posés en 2 secondes, mais qui tombent exactement au bon endroit. Quelle virtuosité technique! Ces coups de pinceau semblent rapides, presque improvisés, mais chaque touche est incroyablement précise. On dit souvent qu'il pouvait peindre un vêtement ou un visage en quelques minutes avec un naturel déconcertant. Ensuite, il avait un don pour capturer la personnalité de ses modèles. Pas seulement leur apparence, leur attitude, leur énergie, leur statut social. Il peignait l'âme en quelque sorte. Et puis, il maîtrisait la lumière à un niveau presque photographique. Beaucoup le comparent à Velázquez, qui était l'un de ses grands modèles. Sargent, c'est un peu le mélange impossible entre la spontanéité et la maîtrise absolue. Il pouvait passer des heures à réfléchir, puis peindre en quelques minutes avec une efficacité redoutable. Je poursuis ma visite et je tombe sur Madame X. Là, je comprends. La pose, l'attitude, la tension dans le bras. Ce n'est pas juste un portrait, c'est une scène entière qui se joue sous nos yeux. C'est là que j'ai compris. Sargent ne peignait pas des gens, il créait des personnages. En 1884, Sargent expose à Paris son portrait de Madame Gautreau, surnommée Madame X. Le tableau crée un scandale monumental. La pose, la robe noire, l'épaule dénudée, trop audacieux pour les standards de l'époque. Le scandale fut tel que Sargent a dû quitter Paris et s'installer à Londres. Ironie du sort. Aujourd'hui, Madame X est considérée comme un chef-d'œuvre absolu. Alors qu'il était le portraitiste le plus demandé au monde, Sargent détestait ça, il trouvait ça épuisant. À partir d'un certain âge, il refusa presque complètement les commandes pour retourner à sa passion, les paysages et l'aquarelle. Ce qui m'impressionne le plus ici, c'est la sensation de mouvement dans ses peintures. Sa technique, des touches amples et fluides, des zones volontairement floues ou suggérées, des détails ultra précis placés aux endroits stratégiques et un contrôle de la lumière quasi scientifique. Beaucoup d'artistes contemporains disent que Sargent est le peintre le plus moderne avant l'heure.
Mais derrière cette facilité apparente, il y avait une rigueur énorme. Ce mélange de spontanéité et de précision, c'est ce qui fait de lui un maître. Je suis venu pour comprendre un peintre. Je repars en ayant l'impression d'avoir rencontré un metteur en scène de la lumière. Si vous passez par Paris, je vous recommande vraiment de venir voir cette exposition. Sinon, il faudra vous rendre à New York. On ressort avec une impression étrange, celle d'avoir rencontré les modèles, d'avoir été dans les ateliers et presque d'avoir vu Sargent peindre. Laissez-moi un commentaire si vous voulez que je continue ces visites d'expo ou si vous avez un artiste que vous aimeriez découvrir en vlog. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration artistique.